Bonjour les cookies. Aujourd'hui, c'est la rentrée des brocantes. J'ai eu la chance de faire une brocante dans la nature. C'est vraiment sympa de faire des brocantes dans des lieux comme ça, proche des marais. Et en plus, il faisait super beau. C'était vraiment agréable. On sent que c'est la fin des vacances, car il y a eu des grosses brocantes et tout le monde est revenu. J'ai trouvé un max de choses que je vais vous montrer. On commence avec les DVD. Donc j'ai pris Cosmos 1999. J'ai juste pris les 4 premiers épisodes car je voulais revoir cette série, car je m'en rappelle plus trop. Donc je l'ai eu pour 50 centimes. Ensuite, j'ai pris un film de Donnie Yen. Je sais que c'est des très bons films, mais je ne connais pas du tout. Donc je vais voir un peu ce que ça vaut. Donc j'ai pris Ip Man et je l'ai eu pour 1 euro. Ensuite, j'ai trouvé le premier film d'Alexandre Astier avec David et Madame Hanson. Donc direct, je l'ai regardé parce que j'aime beaucoup Alexandre Astier et j'ai adoré ce film. C'est un drame et pourtant, il a quelques passages où on rigole. Donc vraiment un super premier film que j'ai vraiment adoré et que j'ai eu pour 1 euro. Ça va, Madame Hansen? Oui, ça va. Ça va pas me demander si ça va toutes les 5 minutes, si. Pourquoi vous souriez? Comme ça? C'est amusant, ça vous va pas du tout. Ensuite, j'ai trouvé au même vendeur 4 DVD pour 50 centimes. Donc pareil, j'ai pris Sexe, mensonge et vidéo. Je l'ai vu à l'époque, mais je m'en rappelle plus du tout. Donc c'est pour ça que je l'ai repris. Donc c'est de Steven Soderbergh, grand réalisateur. Ensuite, j'ai pris In the Mood for Love, que je n'ai jamais vu. Ensuite, j'ai trouvé un David Lynch, Mulholland Drive, que je veux revoir. Mais avant de le revoir, je vais regarder des vidéos tuto pour expliquer le film parce que c'est très compliqué. Il a pas mal de passages de rêves, de retours en arrière, dans le passé, dans le futur. Donc, vaut mieux être armé pour regarder ce film. Et ensuite, j'ai pris Le pianiste de Polanski, car pareil, je l'ai vu il y a très très longtemps, je me rappelle plus du tout, donc j'aimerais bien le revoir. Ensuite, j'ai trouvé un film culte, Usual Suspect. Donc pareil, ce film, je l'ai vu quand il est sorti en location en vidéo. Et je l'ai vu qu'une fois, et je pense qu'il mérite d'être vu au moins une deuxième fois. Ensuite, j'ai pris Sunshine, un film fantastique de Danny Boyle. Donc c'est celui qui a fait 13 Spotting et 28 jours plus tard, et j'adore ce réalisateur. Donc je crois que je l'ai vu, mais j'en suis pas sûr. Donc on verra, s'il est bien. Ensuite j'ai retrouvé 2 Alfred Hitchcock avec Mais qui a tué Harry. Bon, celui-là, malheureusement, je l'ai vu là très récemment, parce qu'il est passé sur Arte, et je me le suis revu, mais c'est pas grave, il est vraiment bien, donc je le prends pour ma collection. Et j'ai trouvé un deuxième Hitchcock avec Les Enchaînés. Et celui-là, je m'en rappelle plus. Et tout ça, j'ai eu pour 1 euro, bien sûr, le prix habituel. Ensuite, j'ai été voir au cinéma 3000 ans à t'attendre. Donc c'est de George Miller, celui qui a fait Mad Max. Et j'adore les Mad Max, c'est mes films cultes. Donc 3000 ans à t'attendre, il est visuellement super bien, mais il a quand même quelques longueurs. Donc j'étais un petit peu déçu à cause de ces longueurs. Mais le film est quand même super sympa à voir au moins une fois. Et du coup, je me suis dit, j'aimerais bien voir tous les films de George Miller. Donc j'ai trouvé les 2 films qu'il a fait, autres que Mad Max. Donc Happy Feet, que je n'ai jamais vu. Donc un dessin animé qui apparemment a mal vieilli à cause de la 3D. Bon, on verra bien ce que ça vaut. Et donc, j'ai pris Les Sorcières d'Eastwick. Donc ça, je le connais, ce film, j'avais bien aimé quand il était passé sur Canal+. Je l'avais regardé plusieurs fois. Je l'avais vu au moins 2-3 fois. Mais ce qui est bizarre, c'est que je l'ai complètement oublié, donc je ne me rappelle plus trop du film. Je ne saurais plus vous dire de quoi il parle. Et je les ai eu pour 1 euro, malgré que c'est marqué 4 euros, je les ai eu à 1 euro. Non, même pas, je l'ai eu à 50 centimes celui-là. Et celui-là, puis 1 euro. Ensuite, j'ai trouvé un Blu-ray. Donc le film, je l'avais déjà. Mais je le voulais en Blu-ray, car ça fait partie de mes films cultes de John Carpenter, The Thing,
Vraiment, c'est un chef-d'œuvre ce film, un chef-d'œuvre d'épouvante. Si vous l'avez pas vu, il faut le voir absolument. Et je l'ai eu pour 2 €. Ensuite, j'ai trouvé un coffret Tom Sawyer. Donc, je l'ai eu pour 3 €. Malheureusement, c'est que la première partie. Donc, j'ai que le début de la série. Mais je l'ai quand même pris parce que il n'y a que le premier CD qui a été ouvert. Les autres, ils sont tout neufs. Ils sont encore dans l'emballage. Donc, c'est cool. Et avec un peu de chance, j'arriverai à trouver la deuxième partie facilement. On verra bien. Mais vraiment, Tom Sawyer, on peut le revoir aujourd'hui. Ça n'a pas vieilli. C'est vraiment top de chez top. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Ensuite, j'ai pris une cassette VHS. Donc, c'est très rare que j'achète des cassettes VHS. Mais là, c'était vraiment pour la beauté de la jaquette. Le Seigneur des Anneaux. Donc, il faut savoir qu'avant le film de Peter Jackson, il y avait eu un dessin animé sur le Seigneur des Anneaux qui ne traitait pas malheureusement toute la trilogie parce qu'ils n'ont pas eu assez de budget. Ils se coupent le dessin animé se coupe au milieu. Donc, c'est vraiment bizarre quand on le regarde parce qu'il n'a pas de fin en fait. Mais le dessin animé est sympa, il est très très vieille école. Je l'avais vu quand il était passé sur Arte. Et donc là, du coup, je l'ai acheté plus pour mettre dans un diorama avec mes figurines des Seigneurs des Anneaux. Parce que je trouve vraiment la pochette trop belle. Donc sympa. Belle cassette vidéo, en plus, elle n'est pas rembobinée. Ils auraient pu la rembobiner quand même. Mais c'est pas grave. Et je l'ai eu pour 1 €. Ensuite, j'ai trouvé un jeu PlayStation 2 avec Dragon Ball Z. Donc moi, je me suis arrêté à la console PS2. Mais j'aime bien les jeux de fight. Donc, je ne connais pas celui-là. On va voir si ça vaut le coup. J'espère que c'est bien. Et je l'ai eu pour 2 €. J'ai trouvé ensuite un magazine Watu Watu. Donc dans mon souvenir, c'est ce qui passait juste avant Goldorak. Donc ça fait partie de ma collection de livres. Donc j'ai eu pour 1 €. Ensuite j'ai trouvé des BD. Donc j'ai trouvé du Black et Mortimer. Donc c'est des BD super récentes. Là c'est vraiment les dernières, numéro 25. Celle-là je l'ai eu pour 6 €, mais elle est comme neuve. Et j'en ai trouvé une autre que j'ai eu pour 5 €. Et j'adore Black et Mortimer. Ensuite j'ai trouvé une petite BD, enfin c'est pas vraiment une BD, c'est Où est donc Astérix pour mon fils. Je l'ai eu pour 1 €. Ensuite j'ai trouvé du 45 tours. J'ai encore trouvé du Titi. Donc là, c'est entre 50 centimes et 1 €. Donc Titi Superstar. Titi chante en français. Ils ont vraiment exploité la licence. Ensuite, j'ai trouvé Dans les Alpes avec Annette. Le générique de Charlotte. Alors ce dessin animé, il n'est pas très connu parce qu'il est passé que sur la 5. Il a été diffusé qu'une fois. C'est Charlotte qui cherche la tendresse en appelant sans cesse l'amour de sa maman. Ensuite, le générique de Winnie Ourson. Et encore du Tom Sawyer avec le générique. Tom Sawyer, c'est l'Amérique. Tom Sawyer, c'est l'Amérique pour tous ceux qui aiment la vérité. J'avais l'autre générique avec le petit monde de Tom Sawyer. Comme ça, j'ai les deux versions. C'est cool. Et ensuite, j'ai trouvé un 33 tours. Lucky Luke, la balade des Dalton. Il est vraiment super beau, super. Avec derrière, on retrouve le verso des BD. Avec à l'intérieur, donc le vinyle. Et des super images. Bon, c'est dommage, les pages sont arrachées. Mais vraiment, c'est magnifique.
trouve ça super beau. J'ai vraiment craqué pour le visuel en fait. Et je l'ai eu pour 2 €. Ensuite, j'ai trouvé un petit goodies. J'ai trouvé un cendrier qui représente un paquet de Camel, paquet de cigarettes de Camel. Donc ça, c'est ce genre de petites choses qu'on ne reverra plus jamais puisque les cigarettes n'ont plus le droit de faire de goodies qui ressemblent à des paquets de cigarettes. Donc vraiment sympa. Et je l'ai eu pour 2 €. Ensuite, j'ai trouvé des verres à moutarde, donc avec un Musclor et un Cosmocat. Et j'ai eu les 2 verres pour 3 €. Ensuite, j'ai trouvé de la peluche. Et là, je vais faire plaisir à beaucoup de monde, car oui, j'ai retrouvé un Popples. Donc la première génération, donc super cool. Et je l'ai eu pour 1 €. Ça, c'est la folie, quoi. Le prix des Popples, alors que sur eBay, ça flambe. Et sur les brocantes, on les trouve vraiment pas chers, surtout dans ma région. Et j'en ai pas trouvé qu'un, j'en ai trouvé un deuxième. Et ouais, mais ça, c'est un récent. Et celui-là, je l'ai eu pour 50 centimes. Donc je l'ai pris, à ce prix-là, c'était obligé. Et vraiment, nickel. Ensuite, j'ai trouvé un bisounours que j'ai eu pour 1 €, un bisounours vintage. Donc ça fait plaisir aussi. Ensuite, j'ai trouvé des marionnettes. Donc j'ai trouvé, donc c'est de la marque Claudret. Donc j'ai vraiment flashé sur ces marionnettes, car je trouve leur visage vraiment trop beau. Donc là on a le clown. Et là, on a le gendarme. Donc c'est dommage, il lui manque sa main. Donc je lui referai peut-être une main en fimo. Et il faut savoir que moi, quand j'étais petit, j'adorais jouer aux marionnettes. Je faisais même des spectacles que je montrais devant ma famille. Je devais les saouler avec ça. Et il faut savoir que sur Amiens, on a la chance d'avoir un superbe théâtre de marionnettes avec chez Cabotin Amiens. Et quand j'étais petit, j'ai eu la chance de voir beaucoup de spectacles de ces marionnettes qui étaient vraiment des spectacles de qualité. Donc si un jour vous passez sur Amiens, n'hésitez pas à aller voir chez Cabotin Amiens, c'est vraiment super. Ils font un spectacle, des petits spectacles en français, puis le même spectacle en picard. Donc c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa à voir, c'est du spectacle vraiment de qualité. Et voilà, donc je suis très content de trouver ces marionnettes vintage et je les ai eues pour 3 €. Ensuite, j'ai trouvé un véhicule. Donc non, ce n'est pas du G.I. Joe. C'est du Robocop. Donc c'est un véhicule Robocop. Donc on peut le détecter facilement parce que c'est marqué Orion en dessous. Et je l'ai eu pour 2 €. Ensuite, j'ai trouvé au fond d'une caisse des petites armes G.I. Joe. Donc je l'ai eu avec un petit lot. Donc il avait un kiki, mais c'est un kiki bootleg, hein, c'est pas du vrai. Et je l'ai eu avec un pèse Schtroumpf. Et tout ça, je l'ai eu pour 1 €. Ensuite, j'ai trouvé de la figurine Star Wars avec le Comte Dooku, Luke, la figurine de Snoke, elle est vraiment super bien faite, avec sa tête de mort. Et l'empereur. Tout ça, je les ai payés, c'était dans des lots, j'ai dû payer 1 ou 2 €, je ne sais plus.
Là, c'est toute une série de figurines que j'ai achetées en groupées. Donc là, j'ai du Marvel avec Iron Man, Black Panther et Doom en version métal. J'ai trouvé une figurine de Fort Boyard avec le père Fouras en version jaune de Flunch. Qui est capable de défier le père Fouras? J'ai trouvé un Lucky Luke, donc c'est pas du vintage, c'est du Playstoy de 99. Et avec Lucky Luke, j'ai trouvé Rantanplan. Et j'ai trouvé le chien de Boulet Bill. Ensuite, j'ai trouvé, pareil, c'est dans des petits lots, donc je peux pas vous dire les prix exacts, c'est entre 50 centimes, 1 euro, 2 euros. J'ai trouvé un Sonic. Alors, ce qui est bizarre, c'est que Sonic, il y a très peu de figurines Sonic. Alors, par rapport à Mario Bros, où on trouve tout un tas de figurines Mario Bros, Sonic, c'est super dur à trouver. Et donc là, je suis content d'avoir trouvé un Sonic. J'ai trouvé une petite figurine Lego du Joker. J'ai trouvé un Schtroumpf, la Schtroumpfette en Mère Noël. Et j'ai trouvé le sanglier d'Astérix et Obélix. Ensuite, j'ai trouvé 3 petites figurines que l'on trouvait chez les buralistes. Donc j'ai retrouvé un Cosmix, un petit troll et un petit ninja. Ensuite, j'ai trouvé une petite figurine Monsieur Madame. Donc c'était lui qui donnait ça. Ensuite, j'ai trouvé un Fox de X-Files, Fox Mulder. Donc celui-là, par contre, j'ai un peu taxé. Je l'ai eu à 5 euros. C'était un revendeur. Et à ce revendeur, j'ai également trouvé un bootleg de Musclor. Donc je l'ai eu pareil à 5 euros. Wind, water. Ensuite, j'ai trouvé une figurine pour 1 euro de Captain Planet. Donc sympa. Bon, le mécanisme ne fonctionne plus. Et enfin, pour finir, j'ai trouvé des Lego. Alors là, des Lego de 1974 avec l'hélicoptère. Donc les boîtes sont complètes et les boîtes sont vraiment en bon état. Donc à cette époque-là, il n'avait pas encore de figurines. Celle-là, c'est de 1975. Puis on voit les numéros 660. C'est vraiment ce qui prouve que c'est des boîtes très anciennes. Encore une boîte de 1975. Et là, on voit apparaître les premières semblants de figurines. Ils ont même pas de bras, même pas de visage. C'est vraiment incroyable. Et il avait une boîte un peu plus récente. On voit, là, on arrive déjà au numéro 6627. Et on voit le personnage, il a les bras et un visage. Et donc ces 4 boîtes là, j'ai négocié dur et j'ai réussi à les avoir à 23 euros. Mais au départ il faisait 10 euros la boîte, donc j'ai quand même super bien négocié, je suis content. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs sur ces gammes. Salut les googlis et à bientôt dans un autre univers.